Laurence, vous croyez que les Français sont prêts à entendre ça, qu'un tiers effectivement de leurs revenus sont de la redistribution et qu'il faut peut-être voir ça à la baisse ou pas? Je pense que Édouard Philippe nous a dit une contre-vérité ce matin. C'est-à-dire qu'il nous dit je ne peux pas baisser les impôts parce que sinon il n'y aura plus de services publics. Mais qu'est-ce qu'il a fait en premier en arrivant au gouvernement? Voilà, il a retouché l'ISF. Ils ont promis une retouche de la taxe d'habitation. C'est déjà la taxe d'habitation, c'est se priver de 20 milliards de recettes. L'ISF, on évalue entre 3 et 5 milliards de baisse de dotation pour le gouvernement. Donc, comment peut-on, d'un côté, dire je ne peux pas baisser les impôts parce que si je baisse les impôts, eh bien, on va creuser le déficit. Donc il a fait la cigale, au fond. Il a scié la branche sur laquelle il était assis, tout simplement. Il n'y avait aucune urgence à faire ça. Il y avait peut-être plutôt une urgence à s'intéresser justement à cette France des oubliés, et il a préféré se passer d'une recette qui était installée, qui n'était remise en question par personne. Derrière, il y a aussi le problème du crédit impôt compétitivité dont on ne connaît pas réellement les retombées. Il y a le problème aussi de la baisse des charges des entreprises sur l'amortissement, dont on ne connaît pas non plus réellement les retombées, mais peut-être que Sophie a des informations, puisque je sais qu'elle est très, très férue de ces questions-là. Mais clairement, pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'Édouard Philippe a totalement oublié les mesures qu'il a prises il y a un an et qui, en réalité, sont aujourd'hui la principale revendication des Français, qui demandent juste qu'on les traite de façon juste. Sophie, ce sentiment